Bonjour les amis. Alors est-ce qu'un retour à l'étalon or est possible? Donc je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question que certains d'entre vous se posent. Mais avant de vous donner des éléments de réponse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit et comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement en or, en argent. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors la question du retour de l'étalon or, on la voit fréquemment réapparaître dans les médias, en particulier sur Internet. Et ce retour à l'étalon or, il est souhaité ardemment par une partie des personnes donc, qui suivent, qui sont sur Internet, et en particulier par les marchands. Pour eux, ce serait vraiment merveilleux, quoi, ce retour à l'étalon or, ça provoquerait évidemment un regain d'intérêt pour le métal jaune, et évidemment les prix pourraient augmenter, enfin ce serait parfait. Mais en réalité, un retour à l'étalon or, je vous le dis les amis, c'est rigoureusement impossible dans les circonstances géopolitiques mondiales actuelles, quoi qu'on puisse lire ici ou là, notamment à propos des BRICS. Donc je vais vous donner quelques explications à ce sujet. Alors les BRICS, c'est une association de nations, on va dire, autoritaires, on va les définir comme ça, qui rassemble donc quelques grandes nations comme la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, d'autres pays encore, et on entend dire, on lit pas mal, sur pas mal d'endroits, que ces nations auraient intérêt à un retour à l'étalon or. Mais il faudrait d'abord dire ce qu'est l'étalon or. L'étalon or, c'est un système monétaire dans lequel la monnaie est garantie par une certaine quantité d'or détenue par la banque centrale. Et par conséquent, ça veut dire qu'on ne peut pas, dans nos systèmes d'étalon or, on ne peut pas imprimer de la monnaie, comme c'est le cas actuellement, à volonté. Donc on est limité dans ses capacités de création monétaire. Alors le système monétaire basé sur l'or, l'or comme réserve de valeur, c'est un système qui a fonctionné à plein à la fin du 19e siècle, et également qui a fonctionné mais de manière beaucoup plus erratique, on va dire au 20e siècle. Et c'est Nixon en 1971, en août 1971, qui a mis fin donc au lien au système d'étalon or, puisqu'il a mis fin donc au lien direct entre le dollar, qui était la monnaie de réserve mondiale, et l'or, puisque jusque-là on disait que le dollar était as good as gold, ça veut dire qu'on pouvait échanger ses billets papier en dollars contre de l'or sonnant et trébuchant. Donc le système d'étalon or, il a marqué toute une époque, mais aujourd'hui c'est terminé. Les nations, à commencer par les États-Unis, donc ont mis fin à ce système d'étalon or. Donc aujourd'hui les monnaies ne sont plus basées sur rien, on est dans un système de change flottant. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune nation en réalité dans le monde, ni la Chine, ni la Russie, ni aucune autre, en réalité, qui aurait intérêt à revenir à l'étalon or. Aucune nation n'aurait intérêt à revenir à l'étalon or parce que l'étalon or, c'est une chaîne en fait, ça vous impose des limites. Et quelle est la nation qui a envie de s'imposer à elle-même des limites dans la création monétaire? Aucune. L'étalon or, il faut dire que c'est un instrument, c'est un système qui est un peu qui est dépassé, qui n'est plus du tout adapté aux circonstances actuelles, au XXIe siècle, où on a des échanges qui se font, des transactions qui se font par le biais d'instruments numériques, on va dire, et on n'imagine pas une minute que les gens se remettent à utiliser de véritables pièces en or pour payer, ni le public dans les pays, ni les nations pour régler leurs échanges, leurs transactions entre elles. Alors imaginons maintenant qu'une grande nation comme la Chine, qui pourrait à la limite, qui accumule de très importants stocks d'or, déclare qu'elle souhaite revenir au système d'étalon or. Donc que se passerait-il immédiatement si la Chine disait par exemple, un yuan, le yuan est as good as gold, pour reprendre la formule américaine. Ce qui se passerait, c'est que sur les marchés mondiaux, il y aurait une ruée vers le yuan, n'est-ce pas? Tout le monde voudrait acheter du yuan puisqu'il serait convertible immédiatement en or.
Et par conséquent, ça provoquerait donc une augmentation de la valeur du yuan qui irait tout à fait à l'encontre des politiques monétaires qui ont été suivies en Chine depuis les années 1980, puisque tout le monde sait que le yuan est sous-évalué. C'est une monnaie administrée qui a été sous-évaluée volontairement, donc depuis les années 80 pour faire du mercantilisme, c'est-à-dire en gros pour faire du dumping par rapport à toutes les autres nations du monde. Et pour faire du dumping monétaire par rapport aux autres nations, il faut avoir une monnaie faible, évidemment. Ça va pas si vous avez une monnaie forte. La monnaie forte, elle va tuer votre industrie. C'est ce qui se passe en Europe, aux États-Unis par exemple. Donc la Chine aurait-elle intérêt à avoir à baser à accrocher sa monnaie, le yuan, à l'or? Absolument pas. D'autant plus qu'un effet qui pourrait se produire à supposer que le yuan devienne une monnaie, qui ne soit plus une monnaie administrée par un régime dictatorial, puisque là actuellement il y a un contrôle d'échange, on ne peut absolument pas faire ce qu'on veut avec du yuan. Alors admettons que la Chine se mette à libéraliser sa monnaie sur le marché d'échange, bon, et que le yuan soit adossé à l'or, soit convertible en or directement. Qu'est-ce qui se passerait? Les gens ils achèteraient massivement du yuan, ce qui provoquerait une augmentation de la valeur de cette devise. Et ensuite, est-ce que les gens garderaient du yuan papier? Non, vraisemblablement pas. Ils feraient quoi? Ils convertiraient immédiatement leur papier yuan en or sonnant et trébuchant, qui se ferait livrer. C'est tout à fait, c'est logique, n'est-ce pas? Il vaut mieux avoir du vrai or que du papier garanti par n'importe quelle nation. D'ailleurs, vous observez les amis, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. L'or était convertible en dollars ou le dollar convertible en or, et certaines grandes nations, dont la France, ont exigé, notamment pendant la période sous De Gaulle, la conversion de leur devise, de leur dollar, en or sonnant et trébuchant. Et très rapidement, le stock d'or des États-Unis était siphonné, donc se serait trouvé très rapidement mis à zéro. Voilà, et c'est ce qui pourrait se passer si une nation comme la Chine revenait à l'étalon or, quoi, en disant que sa monnaie est aussi bonne que l'or. Et on pourrait rajouter que ce serait exactement le même problème qui se poserait pour un pays comme la Russie. La Russie n'a absolument pas les moyens de revenir à l'étalon or par elle-même. Son stock d'or il est trop mince, et la Russie ne pourrait pas transformer le rouble en monnaie de réserve internationale. C'est strictement impossible. Ce serait stupide d'ailleurs de la part de la Banque centrale russe de vouloir faire ça. Ils se feraient tout simplement siphonner leur stock d'or. Et très vite. Et ils seraient obligés de revenir de suspendre la convertibilité en or. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le retour à l'étalon or. Moi je pense que c'est une hypothèse qui est absolument inimaginable. C'est impossible. Quelle banque centrale serait assez stupide pour faire une chose pareille? L'étalon or, ça appartient au passé. À une époque, le système international a fonctionné comme ça. Mais l'histoire, elle repasse pas deux fois les mêmes plats. Donc il ne faut pas s'attendre à un retour à l'étalon or, quoi. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez les amis dans le fil de discussion. Si ça vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.